Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV 78. Le 25 mai prochain, l'association Culture et Tradition d'Outre-mer organise un événement pour fêter les 20 ans de l'association. Ça se passe à la Ferme du Manet à partir de 10h. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Eugène Ralèche et Christine Selbonne. Vous êtes tous les deux membres du bureau. Bonjour. 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 Alors avant de parler de l'événement, j'aimerais qu'on parle de l'association et de ses ambitions. Quelle est l'histoire de l'association, ses objectifs au quotidien ? Alors je vais commencer par raconter la naissance de cette association. C'est une anecdote que m'a racontée la présidente. À l'époque, je n'y étais pas encore, mais ça m'a vraiment fait plaisir la façon dont est née cette association. En fait, il se trouve qu'à un moment donné, elle avait des gamins en bas âge, et elle posait des questions à sa fille, qui était, par exemple, Aimé Césaire, qui était Senghor, et elle s'est rendue compte que ses enfants n'avaient aucune connaissance des grands hommes noirs, en fait. Donc elle s'est dit, à partir de là, mais je dois faire quelque chose, je dois monter une association. Et depuis 2004, elle a monté cette association, et son but a toujours été de mettre en avant la tradition, la culture et de promouvoir cette tradition dans les départements ultramarines qui sont la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Donc pour ce faire, l'association a été aidée. Donc on a mis en place pas mal d'ateliers. Entre autres, on a beaucoup d'ateliers thématiques. Entre autres, on a un atelier de littérature. On a un atelier de littérature qui consiste à recevoir des écrivains. Donc ça se passe une fois par mois. On a un atelier aussi de culture pays où on a des sujets ouverts, on en discute, mais après ça se termine à la mode traditionnelle, mode antillaise, autour d'un plat. On a aussi un atelier de guitare où on reçoit les jeunes, les plus jeunes, où ils apprennent la guitare rythmique, la traditionnelle toujours aussi. Et on a même l'atelier jeunesse qui est assez récent. Mais c'est pas tout. On organise aussi des événements à caractère culturel. Donc des événements traditionnels qui sont par exemple le chanté Noël, c'est une tradition de chez nous, le matoutou de crabe, on organise aussi le carnaval, toujours des traditions de chez nous, et on a aussi beaucoup de portes ouvertes. On a fait des portes ouvertes sous Haïti, on a fait beaucoup de portes ouvertes. Mais on est aussi très impliqué dans la semaine de la mémoire de l'esclavage qui se déroule du 4 au 10 mai, tous les ans. Qu'est-ce que vous faites pendant cette semaine? Alors, justement, pendant cette semaine, on a pas mal de présentations. On va dans les écoles, on enseigne aux jeunes la culture et la tradition d'outre-mer. Et je trouve, qu'est-ce qu'on fait encore? On a 3 temps forts qu'on retrouve. Donc, vous avez donc des spectacles, des expositions, et vous avez également des informations qui sont communiquées via le ciné. Donc là, Ciné 7, vous allez retrouver un film qui sera dédié effectivement à cette commémoration. Donc vous êtes tous invités. Et donc nous avons échangé sur le thème donc via les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc on reste vraiment à votre écoute si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et donc effectivement, c'est 3 temps forts: spectacles, expositions et des échanges. Toujours sur cette culture, votre objectif est de faire vivre et faire découvrir la culture et les traditions des départements ultramarins. Vous l'avez expliqué, comprenant donc la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Pourquoi cette volonté sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Cette volonté, c'est effectivement de donner déjà le flambeau, de transmettre. Moi, par exemple, je fais partie de l'association depuis quelques années. Je suis née dans l'Hexagone. Mes parents sont nés à Marie-Galante. Donc, j'ai toujours connu mes traditions à travers mes parents. Mais connaître ces traditions à travers une association, je trouve que ça permet d'ouvrir son regard et d'acquérir plus de richesses et d'informations pour ensuite se sentir capable de transmettre aux autres. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des ateliers destinés aux enfants. Cette année, nous avons décidé, donc à partir de septembre 2024, de mettre en place 2 nouveaux ateliers destinés aux enfants pour leur transmettre cette tradition. Donc là, je vais faire un peu de teasing. On souhaite faire un premier atelier sur le thème des traditions, en reprenant le thème du chanté Noël et du matoutou de crabe, parce qu'il est primordial, en tout cas pour nous,
de dire comment ça se passe voilà, aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et de passer ensuite le flambeau. Et alors le 25 mai 2024, vous organisez une célébration qui marque le 20e anniversaire de l'association Culture et Tradition d'Outre-mer. La journée se passera en 2 temps. Des créateurs seront notamment présents toute la journée. Alors qui sont ces créateurs et de quelle création parle-t-on surtout ? Alors, en termes de créateurs, donc, le village de l'Outre-mer aura lieu effectivement le 25 mai de 10h à 17h avec 3 espaces. Donc, on a un espace afro avec afro-art avec différents créateurs de type cosmétique, mode, décoration, peinture sur le thème effectivement de l'Outre-mer. Il y a également un autre espace, village d'enfants. Est-ce que tu veux en parler ? Bien sûr, non, je vais juste noter en fait qu'il y a effectivement un village jeunesse où ils vont apprendre à faire des fresques, du maquillage, mais il y a aussi des quiz pour les enfants, pour leur permettre de découvrir les départements d'outre-mer, où se situent les départements d'outre-mer et la culture. Et vous proposez également une exposition rétrospective sur les 20 ans de l'association. Alors justement, vous avez parlé un petit peu de toute cette histoire, etc. Est-ce qu'on retrouvera cette rétrospective des 20 ans ? Tout à fait, parce qu'il faut savoir, je ne sais pas si on l'a dit, mais en fait, on organise aussi des voyages, beaucoup de voyages. On a eu l'occasion d'aller au Sénégal, on a eu l'occasion d'aller aux États-Unis. Donc tout ce qu'on a fait, tous ces voyages seront dans la rétrospective. On a fait aussi beaucoup de manifestations, on dit le Matoutou, on a fait le carnaval, on a été très présents aussi au sein de Montigny, au sein de l'agglomération. Donc on a fait beaucoup de choses, donc je pense que dans cette rétrospective, on va retrouver tout le passé de cet homme, les 20 ans de cet homme, on va le retrouver. Donc on parle d'une exposition, on parle aussi d'ateliers pour enfants, de jeux pour enfants. C'est d'abord quelque chose de familial, un événement familial que vous voulez créer avec ces 20 ans ? Oui, c'est réunir le grand public, enfants et adultes, autour effectivement de l'outre-mer et de leur transmettre tout ce qu'on fait en fait au quotidien au sein de l'association, parce que c'est riche, c'est intense, et on a vraiment une passion qui nous anime, c'est d'accompagner, de transmettre, d'échanger. Il y a également aussi un dernier espace qui s'appelle l'espace littérature, qui est dédié à on va dire la littérature afro-antillaise, donc rencontre avec des auteurs. Donc, et aussi découverte de la bibliothèque CETOM. Il faut savoir que CETOM a une bibliothèque qui est mise à disposition des adhérents et des sympathisants. Donc voilà, la bibliothèque de CETOM sera présente lors du village de l'Outre-mer. Et donc ça, c'était la première partie, donc de 10h à 17h, mais la journée ne se termine pas du tout à 17h. Le deuxième temps fort se traduit par une soirée dansante sous le thème Jardin des écrivains. C'est une soirée dîner qui est placée sous le signe de la danse. Ce dîner sera-t-il placé notamment sous le signe de la gastronomie d'Outre-mer? Et pourquoi le thème Jardin des écrivains? Donc avant de parler de la soirée, quand même, il y a des ateliers qu'on n'a pas mentionnés, mais qui sont très intéressants pour tous ceux qui veulent le faire. Il y a aussi quand même l'atelier de découverte du créole, pour apprendre le créole, pour les adultes et aussi bien pour les enfants. Vous êtes conviés. Et j'en serais ravi en plus. Donc il y a aussi le vernissage, il y a l'exposition qui aura lieu en journée, et il y a des contes créoles aussi. Donc, une fois que vous aurez appris à parler le créole, vous saurez parler le créole, vous allez comprendre les contes, il n'y a pas de souci. Alors, pour cette soirée, il y a un atelier de manga aussi, je crois, un atelier de manga pour les gamins, c'est ça. Et puis, il y a l'initiation aussi, au tambour, percussion, ballet, tout ça dans la journée. Donc, c'est une journée riche. On peut aussi ajouter, il y aura un espace food corner avec gastronomie afro-antillaise, donc 2 food trucks qui seront parmi nous lors de cette journée. Alors, il nous reste juste une toute petite minute pour parler de cette soirée. Est-ce qu'on peut parler notamment des musiciens? On va parler des musiciens et chanteurs qui seront présents. Oui. Qui sont-ils et pourquoi ces musiciens? Alors, il y a Patrice Ullmann. Donc c'est la génération montante, puisqu'il fait partie actuellement de Kassav, l'un des groupes les plus connus de la Caraïbe, un groupe qui a vendu le plus de disques, je crois, dans les années 80 en France. On a voulu faire diversifier. Il y a Patrice Ullmann, lui c'est un peu le zouk, c'est un peu la tradition, et puis il y a Gwanel qui met de l'animation. Mais avant ça, il y a aussi un groupe de danse. Écladil, c'est de la danse traditionnelle. Donc vous voyez, c'est toute une soirée. Il y a la danse traditionnelle. Après, on a un chanteur qui fait du zouk
et un autre qui fait en fait de la variété. Et il y a aussi un conteur, Hugo Drané, Exactement. qui va faire la rétrospective, mais en conte. Alors une soirée qui se terminera donc à l'aube. Il y aura aussi des animations prévues lors de cette soirée, tombola et des surprises en lien avec le voyage. Donc vous promettez justement de nous faire voyager. Merci beaucoup Christine Selbonne et Eugène Ralèche d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.